La personne, en fait, en situation irrégulière pourra être, par exemple, en concubinage, pacsée, mariée avec une personne qui, elle, est en situation régulière. Ça pourrait être une personne qui est pacsée avec un Français. Et la personne, en fait, ne peut, par exemple, pas retourner dans son pays pour demander un regroupement familial. Quelles sont les conditions dans ce cas-là que la personne, voilà, qui est soit pacsée ou en couple, en concubinage avec quelqu'un en situation régulière? La personne, en fait, devra démontrer qu'elle a 5 ans de présence en France, 5 ans de résidence en France. Ça commence en fait à partir de la première preuve que la personne peut apporter pour montrer qu'elle était en France à cette date-là. Ça commence notamment avec le tampon d'entrée en France, par exemple. Et il faut savoir que toutes les preuves ne se valent pas. On peut classer les preuves suivant une pyramide, avec en haut de la pyramide les preuves à privilégier et en bas de la pyramide les preuves qui constituent malgré tout des preuves. Par exemple, en haut de cette pyramide de preuves, on trouvera tout ce qui est documents des administrations publiques, les avis d'imposition. Après, on trouvera en dessous preuves qui sont remises par des institutions privées, les factures EDF, les factures Internet, les relevés bancaires, les bulletins de salaire. Elle devra aussi montrer qu'elle a une vie commune avec son conjoint. En cas de concubinage, on parle de 18 mois de vie commune. Il faut savoir que le PACS ne donne pas droit en fait à un titre de séjour. En fait, le PACS en fait démontre qu'on a des liens avec la France, considéré comme un élément de preuve de la stabilité et de l'ancienneté des liens de l'étranger avec la France, contrairement au mariage qui lui permet d'obtenir un titre de séjour de plein droit, à condition que certaines conditions soient respectées. Et il faut savoir également qu'on n'a pas besoin d'être en situation régulière pour aller se marier ou se paxer. Dans le Mm. cadre d'un pax, la personne devra montrer au minimum ses 12 mois de vie commune. Il faudra aussi rapporter que le pax n'est pas dissolu. Il faudra faire une demande d'attestation de non-dissolution du pax. Comment cette personne-là va prouver la vie commune avec son partenaire? La vie commune, en fait, elle peut se prouver par tout moyen, en fait. Vie commune, elle s'apprécie, en fait, au regard d'un faisceau d'indices. Il y a comme une pyramide d'épreuves. En haut de cette pyramide d'épreuves de vie commune, on trouvera tout ce qui est impôts, les documents émanant des établissements publics, que ce soit l'hôpital, les impôts, comme je disais, du tribunal. Ensuite, en fait, on va descendre. On aura, par exemple, les factures EDF, l'Internet au nom du couple. On aura le gaz, l'eau, avec le nom des époux. Si on n'a pas de document avec les deux noms sur le même document, on peut joindre en fait un document au nom de monsieur et un document au nom de madame et faire coïncider les deux documents. Par exemple, dire qu'en décembre, monsieur a reçu la facture EDF à son nom, en décembre, madame a reçu la facture Internet à son nom et montrer en fait à la préfecture que c'est la même adresse et que le couple vivait bien au même domicile à cette date-là. Et D'accord. ensuite, on arrive les preuves qui constituent également des preuves, mais qu'on retrouvera un peu en base de cette pyramide. Ce sont les photographies et les attestations de témoignages. Ça constitue malgré tout des preuves, mais faut privilégier les preuves qui sont au top de la pyramide plutôt que les preuves en bas. Pour les photos, il faut que ça soit des photos également datées, les photos avec un eurodatage sur les applications et les attestations de témoignages. Il faut qu'elles soient vraiment circonstanciées. D'accord. Est-ce que tu peux préciser un peu plus par rapport à ces preuves-là? Notamment, tu dis que les attestations doivent être circonstanciées. Les attestations circonstanciées, il faut que la personne qui va rédiger l'attestation indique en fait sa qualité, quel est le lien de cette personne avec le couple, si c'est un ami, si c'est un voisin, qui n'hésite pas à expliquer ce qu'il a pu faire avec le couple. Si c'est un membre de la famille, indiquer que la personne qui est en situation irrégulière est venue aux fêtes de famille, mettre les dates. Le but étant de montrer que le couple vit bien ensemble, qu'il y a bien une communauté de vie. Et à noter aussi que le conjoint qui est en situation régulière, lui aussi peut faire une attestation de témoignage pour établir en fait qu'il y a bien une communauté de vie et reprendre la chronologie de la relation. Quand est-ce qu'elle a commencé, quand est-ce qu'ils ont commencé à emménager ensemble, leur déménagement, leur projet. Il faut ne pas hésiter à ajouter en fait la vie commune qui est antérieure au Pacs ou au mariage. Il faudra en fait déposer son dossier avec toutes les preuves de vie commune. On pourra pas déposer le dossier auprès de la préfecture juste avec le Pacs. Il faudra montrer à la préfecture qu'on a déjà une vie commune
avec le partenaire. Il faudra joindre toutes ces preuves. En fait, la vie commune, elle s'apprécie avant et après le Pacs. Et il faut savoir aussi que dans la jurisprudence, ça veut dire les décisions de justice, les affaires qui ont déjà été jugées, la jurisprudence, en fait, va prendre en compte le fait que la personne qui est en situation irrégulière s'occupe ou non des enfants de la personne qui est en situation régulière. Par exemple, si la personne qui est en situation régulière, le conjoint qui a sa carte de 10 ans, qui a sa carte pluriannuelle, a des enfants issus d'une union antérieure et que l'étranger qui est en situation irrégulière s'occupe des enfants à la maison, il les emmène à l'école, il leur fait à manger, il s'occupe des enfants pendant que l'étranger qui a sa carte, lui, va au travail. Ça, c'est pris en compte. L'aide matérielle ou l'aide affective qu'il apporte au foyer est pris en compte, en fait, dans l'examen de sa demande de titre de séjour. À noter aussi que dans l'examen du dossier, la préfecture va regarder, en fait, les conditions d'existence de l'étranger, ou du moins le foyer a des ressources suffisantes. Ça sera également examiné par la préfecture. Vu que, comme je disais tout à l'heure, c'est soumis à un large pouvoir d'appréciation du préfet, il faudra montrer en fait qu'on a une bonne insertion dans la société française. L'intégration, ça passe notamment par l'apprentissage de la langue française, le fait de faire du bénévolat dans des associations, c'est une preuve d'intégration. Le D'accord. travail aussi est une preuve d'intégration. Les demandes de régularisation, c'est vraiment au cas par cas. Ça va vraiment dépendre de la situation de la personne. Très important de constituer un excellent dossier pour éviter un refus de séjour qui peut être accompagné d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire, et qui peut être accessoirement accompagné d'une interdiction de retour sur le territoire. Ça ne veut pas pour autant dire que si on reçoit une OQTF, on n'obtiendra jamais une régularisation. Il vaut mieux attendre le bon moment pour déposer son dossier. D'accord. Donc, par rapport à ton expérience vraiment dans la pratique, comment se déroulent ces dossiers? La préfecture où je suis, les dossiers se font par voie postale. On envoie le dossier auprès de la préfecture. La préfecture a 2 mois pour remettre à la personne un récépissé ou une attestation de dépôt. Et ensuite, la préfecture a environ 4 à 6 mois pour répondre à la demande de régularisation. Dans le cas où la personne s'est fait accompagner et a construit un très bon dossier, la personne a 2 possibilités. Soit elle privilégie le dialogue, elle laisse courir les délais, soit si on arrive à 4 6 mois, la personne peut saisir le tribunal et le tribunal tranchera le dossier en fait. Le juge peut enjoindre à la préfecture de délivrer à la personne un titre de séjour ou du moins de réexaminer le dossier de la personne.